Le financement que votre institution vient de nous accorder nous permettra, entre autres objectifs, d'améliorer la compétitivité de certaines chaînes d'approvisionnement intérieur, d'accroître les exploitations agricoles non traditionnelles et surtout de renforcer la production de riz dans la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de la Nambé. Il s'agira notamment de promouvoir la culture intensive de riz dans la vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin de la Nambé, d'une part, en réhabilitant des petits périmètres irrigués et des bas-fonds, et d'autre part, en améliorant les circuits de distribution domestique du riz local. Il s'agira aussi d'améliorer la production animale dans la région naturelle de la Casamance. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal a décidé de contribuer à hauteur de 857 millions de francs CFA pour la prise en charge des travaux d'aménagement hydro-agricole et d'activités de commercialisation du riz local. La sécurité alimentaire et l'élevage sont des domaines essentiels pour le développement de notre pays. Aussi, je voudrais saisir cette occasion, Madame la Directrice des opérations pour le Sénégal, pour magnifier une fois de plus l'engagement de votre institution à accompagner le Sénégal dans la voie du développement économique et social. Pour revenir sur les domaines que constituent la sécurité alimentaire et l'élevage, vous l'avez dit, c'est des secteurs qui sont contenus et qui sont reconnus comme prioritaires dans le cadre de notre stratégie nationale de développement économique et social. Et comme vous le savez et comme vous l'avez rappelé, nous avons également un objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nous souhaitons pouvoir obtenir l'autosuffisance complète en production de riz d'ici 2018 au plus tard. C'est des engagements qui sont importants au cœur de notre stratégie de développement et qui aussi font partie de ce qui fait constituer le secteur primaire comme le secteur le plus essentiel dans notre stratégie économique. Votre contribution aujourd'hui nous permettra d'avancer de façon significative dans cette voie pour notre suffisance alimentaire et pour l'augmentation et la sécurisation de notre cheptel national. C'est donc une occasion, comme je le disais, Madame, de magnifier l'engagement de votre institution à accompagner le Sénégal dans la voie du développement économique et social. La Banque mondiale a eu à intervenir au Sénégal, en effet, dans la quasi-totalité des secteurs pour un montant global qui avoisine les 4 milliards de dollars. Et à ce jour, le portefeuille actif est constitué de 25 crédits et dons octroyés. À ce sujet, permettez-moi de rappeler que dans les prochains mois, le Sénégal attend également de l'IDA des financements tout aussi importants destinés à l'éducation de base pour un montant de 20 millions de dollars US, au développement de la région naturelle de la Casamance pour un montant de 42 millions de dollars US et au secteur de la santé et de la nutrition pour un montant de 20 millions de dollars US. On parle donc là d'environ 82 millions de dollars, plus de 40 milliards de francs CFA dans les prochains mois. C'est aussi donc, Madame la Directrice, pour le Sénégal, que la vitalité de la coopération avec la Banque mondiale nous offre de réels motifs de satisfaction. Je voudrais terminer en vous demandant de bien vouloir transmettre aux autorités de votre institution, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, du Premier ministre, du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais, nos remerciements pour l'engagement et la détermination de la Banque mondiale à accompagner le développement du Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention.